Après avoir détecté les doublons, les supprimer ou les corriger, l'étape suivante dans le nettoyage des données est la détection des valeurs manquantes et décider comment gérer ces valeurs manquantes. Je précise qu'il n'y a pas d'ordre spécifique. Dans le nettoyage des données, on peut commencer par la recherche des doublons et ensuite la détection des valeurs manquantes, tout comme on peut commencer par la détection des valeurs manquantes et ensuite les doublons. Dans cette vidéo, je vais montrer deux méthodes pour détecter les valeurs manquantes rapidement dans Excel. Voici un ensemble de données collectées chez 738 personnes. Nous allons utiliser la colonne éducation et la colonne montant pour voir s'il y a des valeurs manquantes. Avec la première méthode, pour voir s'il y a des valeurs manquantes, tu cliques sur l'entête de la colonne éducation, tu vas dans données, tu viens dans trier et filtrer, tu cliques sur la flèche et tu cliques sur filtrer. Tu repars dans la colonne éducation et tu cliques sur la flèche de filtre, tu désélectionnes tout et tu viens cliquer uniquement sur vide et tu cliques OK. On voit que le niveau d'éducation n'a pas été collecté pour la ligne 5, la ligne 10, la ligne 18, pour toutes les lignes en dessous jusqu'à la ligne 1617. Nous allons vérifier dans la colonne montant ou dans la variable montant pour voir s'il y a des valeurs manquantes. Avec la première méthode, c'est la même chose. Tu viens cliquer sur la flèche de filtre, tu désélectionnes tout, tu vas tout à fait en bas, tu cliques sur vide et tu cliques OK. On voit que le montant n'a pas été collecté pour la ligne 10 et la ligne 411. Voici comment on utilise la première méthode pour voir s'il y a des valeurs manquantes. La première méthode permet d'isoler des valeurs manquantes pour une colonne. Nous allons voir la deuxième méthode. La deuxième méthode consiste à colorer les valeurs manquantes. Et il y a deux méthodes pour colorer les valeurs manquantes. La première, je sélectionne éducation, je vais dans accueil. Dans accueil, je viens dans mise en forme conditionnelle, je clique sur la flèche, je viens dans nouvelles règles. Dans nouvelles règles, je vais sélectionner la deuxième, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Et ensuite, je viens dans appliquer une mise en forme uniquement aux cellules contenant. Je clique sur la flèche, je sélectionne cellule vide. Je viens dans un format à droite, je clique sur format et dans remplissage, je sélectionne rouge et je clique OK. Et ensuite, je viens cliquer OK. Je reviens dans éducation. Vous voyez que toutes les valeurs manquantes sont colorées en rouge. Donc, cette deuxième méthode permet de colorer les valeurs manquantes en rouge et de les corriger. Voici la deuxième méthode pour colorer les valeurs manquantes. Je sélectionne éducation, je vais dans accueil. Dans accueil, je viens dans Edition, je clique sur la flèche et je viens dans rechercher et sélectionner. Dans rechercher et sélectionner, je viens sélectionner les cellules. Dans sélectionner les cellules, je viens cocher cellule vide et je clique OK. Je vois qu'à part la première valeur manquante qui n'est pas colorée, toutes les autres valeurs manquantes, 10, 18, jusqu'à la dernière valeur manquante, tout est coloré. Et cela me permet de les identifier et de les corriger ou décider comment je vais gérer. Une fois les valeurs manquantes identifiées, leur gestion dépend de la nature de la variable ou de la colonne. Ici, éducation est une variable ou une colonne qualitative ou catégorielle. Ce qu'on peut faire, c'est de récolter les valeurs manquantes. Dans le cas où la collecte des valeurs manquantes n'est pas possible, c'est de faire l'analyse sans les valeurs manquantes. Montant est une variable ou une colonne quantitative. On peut calculer la moyenne des valeurs non manquantes et remplacer chaque valeur manquante par la moyenne
pour l'analyse, ou on peut faire l'analyse sans les valeurs manquantes. Nous allons revenir sur ces choses dans les futures vidéos. Si c'est ta première fois sur ma chaîne YouTube ou ma page Facebook, n'oublie pas de t'abonner ou de me suivre, de liker la vidéo et de partager pour ne pas manquer mes vidéos sur l'analyse des données. Merci.